la foi. Amen. Amen. Nous sommes rendus au chapitre 11 de notre épître aux Hébreux. Amen, 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 amen. Mon objectif, c'est d'activer votre foi, de réveiller votre foi. Amen. Parce qu'il faut que chaque enfant de Dieu Alléluia. garde toujours sa foi en Amen. éveil, Amen. à n'importe quelle chose. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Nous marchons par la foi, nous parlons par la foi, nous voyons par la foi. Alors notre foi doit rester toujours active. Amen. Le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, c'est l'un des chapitres importants de la Bible qui nous parle de la foi d'un bout à l'autre. Ici, nous y trouvons trois choses importantes. La première chose que nous trouvons, c'est d'abord la définition biblique de la foi. Et nous sommes ici au verset 1er. La deuxième chose que nous trouvons aussi au chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, c'est ce que Dieu attend de nous. Et nous sommes ici dans la deuxième partie du verset 6. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et la troisième chose, qui commence à partir du verset 2 jusqu'à presque à la fin, c'est un palmarès bien fourni des héros de la foi qui doivent nous servir de modèle dans la Bible. Et ici, nous avons plusieurs héros de la foi qui sont cités. Et chaque cas a un enseignement pour nous en rapport avec la foi. Et je vais vous demander de rester attentifs pour bien comprendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit à travers ces trois éléments. Premier élément, la définition de la foi ou la définition biblique de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Point. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Deux éléments importants à relever dans cette définition, lesquels deux éléments sont connectés à un troisième élément. Le premier élément, c'est le mot assurance, ferme assurance. Et le deuxième élément, c'est le mot démonstration. Et les deux sont connectés à choses qu'on espère. Parce que les choses invisibles ici, ce sont les choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, ce sont les choses qu'on n'a pas encore vues. Parce que ce qu'on espère, on l'espère. On ne l'a pas encore vu matériellement. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Le mot assurance ici est amplifié par l'épithète ferme. Or, assurance en soi, c'est le mot dans lequel nous trouvons l'adjectif sûr. Lorsque quelqu'un est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui fait une chose avec conviction. Donc, l'assurance implique la conviction. Je le fais tout en sachant ce que je fais. Et l'assurance ici est opposée à hésitation, à doute. Je ne doute pas, je le fais avec conviction. À supposer qu'un professeur vous demande, Jonathan, 1 plus 1 égale à combien? Qu'est-ce que tu diras, mon grand? 2. Mais pourquoi tu l'as dit si rapidement? Bien. Il y a Passy qui est derrière toi te dit que non, ce n'est pas ça. 2 plus 2 égale 3. Moi, je suis à l'université. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas changer? Oui. Mais parce qu'elle est à l'université, elle te dit que 1 plus 1 égale 3. Nous l'avons étudié à l'université. Un papa polydore. Mais pourquoi tu ne changes pas? Parce que je suis sûr, je suis convaincu que vous pouvez amener tous les savants du monde. 1 plus 1, ce sera 2. Ça ne sera pas 2,5. Même si celui qui vient me parler, c'est un professeur d'université, je ne vais pas changer d'un seul pas parce que je suis sûr de ce que je dis. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, je dois être sûr, je dois avoir la conviction. Mais la conviction de quoi? Des choses qu'on espère, des choses que moi, j'espère. Les choses que je n'ai pas encore vues, mais j'ai
une assurance comme si je les vois avec les yeux invisibles. C'est ainsi que quand la Bible parle de Moïse, la Bible dit que c'était comme s'il voyait l'invisible. En principe, les yeux de la foi sont les yeux qui voient l'invisible. Quand on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses que toi tu espères. Qu'est-ce que tu espères, mon frère, ma soeur? Tu as besoin de voir Dieu faire quelque chose dans ta vie. Mais il faut commencer par avoir cette ferme assurance, cette conviction. Qu'est-ce que tu espères? Et la Bible continue pour dire, et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le mot démonstration est souvent utilisé en science pour fournir des preuves, pour convaincre, pour montrer à quelqu'un, voilà, j'ai raison de vous dire ceci, parce que voici la démonstration, 1 plus 1, c'est 2, voilà un cahier, ça fait 2, la démonstration. Et ici dans la foi, la Bible nous dit, la foi c'est non seulement une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi on passe à une deuxième étape pour commencer à démontrer les choses invisibles comme si elles étaient visibles. En d'autres termes, pour commencer à adopter une attitude comme si ce que vous espériez, vous l'aviez déjà eu dans vos mains. C'est ainsi que David Yongishu, en parlant de la foi, il dit que c'est comme le titre de propriété. Donc, tu n'as pas encore vu ta maison qu'on t'a donnée à New York, mais tu as tout le book des parcellaires. Donc, tu as le book entre tes mains et tu sais que non, j'ai un immeuble à Manhattan qui vaut 4 millions. Mais tu ne l'as jamais vu. Le fait que tu as les documents entre tes mains, ça te donne l'assurance que j'ai les documents légaux, que j'ai ma propriété à New York. C'est ça la foi. Et moi j'aime toujours dire que la foi, c'est la matière première que Dieu utilise pour pouvoir opérer un miracle dans la vie d'une personne. Nous avons besoin de voir Dieu agir dans nos vies. Nous avons besoin de voir Dieu agir quand nous sommes malades. Nous avons besoin de voir Dieu agir quand nous avons besoin de nous établir dans ce pays. Nous avons besoin de voir Dieu agir quand nous voulons nous marier. Nous avons besoin de voir Dieu agir quand nous voulons avoir du travail. La Bible nous dit que la matière première que nous devons présenter à Dieu pour que Dieu puisse opérer ce miracle et me donner un mariage, opérer ce miracle et me donner un enfant, opérer ce miracle et me donner du travail, opérer ce miracle et m'installer dans ce pays, la matière première que nous devons apporter dans nos mains, ça s'appelle la foi. Amen. 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 La foi est une ferme assurance. Est-ce que vous avez cette assurance, mon frère? Ou est-ce que vous parlez en hésitant? Est-ce que vous espérez avec doute? Jésus disait sans cesse à ses disciples, pourquoi avez-vous douté? Gens de peu de foi. C'est-à-dire, là où le doute se mêle, vous devenez quelqu'un de peu de foi. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin d'avoir effectivement cette ferme assurance. C'est cette ferme assurance qui fait que vous trouvez des intégristes dans l'islam. C'est-à-dire, il est assuré, il est sûr que si je m'explose maintenant, je vais au ciel. 4 vierges m'attendent. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est les yeux qui voient l'invisible. La foi, c'est les yeux qui voient ce que l'homme physique ne peut pas voir. Amen. Les yeux de la foi. C'est ça ma prière à Dieu. Quand vous avez ces yeux de la foi, vous allez commencer à voir les choses autrement. Et vous allez commencer à marcher comme si vous avez déjà possédé. Je vais ici, avant de passer à autre chose, attirer votre attention sur un fait que la foi, elle vient de l'intérieur et elle est posée par Dieu dans le cœur et elle a pour source la parole que Dieu place dans nos vies. La foi, ce ne sont pas les paroles des rébellions. Je ne parle pas des rébellions ici de quelqu'un qui vient attaquer les autres, mais une parole de quelqu'un qui dit moi-même, non, Dieu va le faire. Moi, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Non, frère, ce n'est pas ce slogan-là où on va dire, la foi n'exclut pas l'intelligence, mais la foi marche sur l'intelligence. Il y a des gens, tout en sachant bien que cela n'a rien à voir avec foi, on dirait qu'il est dans une petite folie, il est en train de crier des choses irréalisables. Non, non, Dieu m'a dit, je vais voir ceci, Dieu m'a dit, je vais voir ceci. C'est bien,
est-ce que réellement Dieu lui a dit? Si Dieu a dit, ce que tu prévois voir là, tu vas vraiment le voir. Si on attend 1 an, 5 ans, 15 ans, tu viens changer ce que Dieu ne t'avait pas dit, tu as précipité les choses et Dieu t'a abandonné, il t'a laissé partir seul. Donc la foi dont nous parlons ici, c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu et c'est la foi qui permet à Dieu d'intervenir lui-même. Pas mon slogan qui sort de ma bouche, mais du fond de mon cœur. Et on cherche toujours la présence de Dieu pour qu'il puisse alimenter et soutenir cette foi et lui donner du succès. Très très important. La deuxième chose maintenant, c'est ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Verset 6, la deuxième partie dit que, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Deux éléments à indiquer ici. Ce que Dieu attend de vous ce matin, ce que Dieu attend de moi. Quand nous nous approchons de Dieu, quand nous disons que nous voulons faire affaire avec Dieu, première chose, nous devons croire que Dieu existe. Écoutez-moi mes frères, nous sommes en train de vivre à une époque où les hommes veulent rendre tout à ce qui est matériel, visible, expérimental. Nous sommes à une époque où les gens sont fiers de se dire, moi je suis athée. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne vais pas à l'église. Dieu s'occupe de ses affaires, moi, je m'occupe des miennes. Mais la Bible dit pour nous qui sommes des croyants que tout ce que nous devons faire en premier, c'est d'abord de croire que Dieu existe. Qu'il existe non pas comme une idée vague. Je sais que Dieu, c'est une idée vague, Big Bang. Non. Qu'il existe comme une personne. Pourquoi ferez-vous affaire avec quelqu'un qui n'existe pas? Ou quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr de l'existence? Car celui qui s'approche de Dieu se doit d'abord de reconnaître que Dieu existe. Même si c'est un athée qui vous dit que Dieu n'existe pas, dites-lui que c'est votre opinion. Mais moi, pour moi, Dieu existe. Amen. Et il est le maître du ciel, il est le maître de la terre. 2. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, c'est un Dieu d'action. Ce n'est pas un Dieu amorphe. Ce n'est pas un Dieu spectateur. C'est un Dieu qui entre dans ta vie. C'est un Dieu qui fait quelque chose dans ta vie. C'est un Dieu qui te délivre. C'est un Dieu qui te guérit. C'est un Dieu qui te donne ce que ton cœur a besoin. C'est un Dieu qui te protège. Donc c'est un Dieu qui récompense, qui rémunère. Qu'il est le rémunérateur de qui? De ceux qui le cherchent. Cela nous rassure. Que si je cherche Dieu, il va me rémunérer dans le problème qui est mon problème. Si je cherche Dieu, il va me secourir dans les désirs qui sont les miens. Voilà ce que Dieu attend de vous, frères. Voilà ce que Dieu attend de moi. C'est que vous puissiez reconnaître à chaque instant qu'il existe et qu'il existe réellement. C'est ainsi que vous pouvez parler avec lui. Le Seigneur m'a révélé, je parlais avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu existe. Et ce n'est pas tout, qu'il est le rémunérateur. C'est ainsi que vous pouvez vous approcher de lui avec confiance. Que si je lui demande, il va me donner parce qu'il est le rémunérateur. Troisième chose, c'est le palmarès bien étoffé des héros de la foi qui ont marqué le temps biblique. Et je vous ai dit que chaque cas cité ici nous enseigne quelque chose. Le premier cas qui est cité, c'est le cas d'Abel. Nous sommes au verset 4. La Bible dit ceci que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par la foi qu'il parle encore, quoique mort. Qu'est-ce que l'exemple d'Abel nous enseigne? L'exemple d'Abel nous enseigne tout simplement que c'est par la foi que nous offrons à Dieu. Vous vous rappelez l'histoire d'Abel et de son frère Caïn? Que Dieu leur avait demandé de lui offrir une offrande chacun, et que Abel a offert un sacrifice sanglant alors que son frère a offert le produit des champs. Et que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, il a minimisé l'offrande de Caïn qui finira par commettre le premier meurtre. Mais la Bible vante ici l'offrande d'Abel. Et il dit que c'est par la foi qu'il a donné. Frères, sœurs, c'est que ce texte, c'est que cet exemple nous enseigne, retenez-le bien,
tout ce que vous donnez à Dieu, vous le donnez par la foi. Amen. Et tout ce que vous espérez de Dieu, vous l'espérez aussi par la foi. Amen. Quand vous donnez par exemple votre offrande à Dieu, est-ce que vous voyez Dieu? Non. Non. Est-ce qu'il y a un ange qui se tient ici avec le panier? Non. Mais vous, dans votre cœur, vous savez que ce que je donne ici, je le donne à Dieu. Amen. La bonne disposition de votre cœur, combinée avec la foi, c'est ça ce qui va faire que votre offrande va être agréée par Dieu. C'est ça ce qui va faire que Dieu, en retour, il pourra être aussi une réponse à ce que vous êtes en train de chercher. Amen. Voilà le premier élément que Hébreux chapitre 11 nous enseigne. Deuxième élément, dans le deuxième exemple le deuxième exemple, c'est l'exemple d'Enoch. Le verset 5 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. L'exemple d'Enoch nous enseigne quoi? L'exemple d'Enoch nous enseigne que nous serons réellement un jour enlevés. Mais ne sera enlevé que celui qui aura la foi. C'est par la foi que nous croyons que l'enlèvement est une réalité. Et c'est par la foi que nous serons enlevés. Pourquoi? Parce que par la même foi, Enoch a été trouvé agréable aux yeux de Dieu. Enoch a été justifié. Calvin a insisté beaucoup sur la justification par la foi. C'est-à-dire, c'est juste quand vous croyez, vous avez la foi, que Dieu va vous déclarer juste. Ce n'est même pas par votre effort que vous allez faire. Et c'est juste aussi en ayant la foi que vous pouvez espérer être enlevé. L'enlèvement de l'Église est une réalité, frère. Mais l'enlèvement de l'Église n'aura lieu que dans la vie de ceux qui ont cru, dans la vie de ceux qui ont la foi et dans la vie de ceux qui marchent conformément à la parole de la foi qui a été sémée dans leur cœur. La Bible nous dit qu'il viendra en un clin d'œil. Lorsque la trompette va sonner, le Fils de l'homme va descendre, mais il ne va pas toucher cette terre de péché. Il va rester dans l'espace. Et à partir de l'espace, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ seront transformés en un clin d'œil. Ils vont revêtir le corps spirituel, le corps qui n'est pas lié à la loi de la physique, hein? À la loi de la pesanteur de la terre. Puisque si c'est lié à la loi de pesanteur, en montant vous allez descendre. Raison pour laquelle il n'y aura aucun cafouillère. Puisque tous les cafouillères seront liés à la loi de la pesanteur, quand il essaye de sauter, il retombe. Mais ceux qui ont la foi, la Bible dit en un clin d'œil. Et la Bible certifie que nous serons toujours avec lui. Quand il va au marché, nous sommes avec lui. Quand il va au sanctuaire, nous sommes avec lui. Quand il dit que nous allons nous promener à Mont-Royal, nous sommes avec lui. Quand il va dire que maintenant retournons sur la terre pour installer le millénium, nous retournons encore avec lui. Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation? Il est le roi des rois. C'est vrai, frère, que nous serons enlevés. C'est vrai. L'enlèvement de l'Église est une réalité. Mais c'est ce que l'exemple d'Enoch nous enseigne encore. L'homme qui aura la foi, c'est lui qui sera enlevé comme Enoch l'a été. Le troisième exemple, le troisième héros qui nous est cité ici, c'est Noé. Et la Bible nous dit que c'est par la foi que Noé fut divinement averti. Et c'est par la foi que Noé a, disons, averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa vie. C'est par elle qu'il condamna le monde et qu'il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La Bible raconte que, à l'époque de Noé, les hommes étaient très rebelles, très méchants. La Bible dit même que tous les désirs de leur cœur se tourner uniquement vers le mal. Vous comprenez ce que ça veut dire? Au lieu même de dire qu'il fait le bien, il fait le mal, non, la Bible dit que ça se tournait uniquement vers le mal. Et Dieu a vu que le mal avait tellement augmenté qu'il devrait décimer toute cette génération. Mais Dieu a permis à Noé, parce qu'il a été trouvé juste, de construire une arche pour sauver sa vie et celle de ses proches. Mais pendant ce temps, Noé a pris plusieurs années, pas une année, pas 50 ans, presque 120 ans, juste pour annoncer
à ses contemporains de se convertir, de quitter le mal pour faire la justice de Dieu. Et ses contemporains ne voulaient pas l'écouter. Il y a une tradition qui raconte que lorsque Noé construisait l'arche, ses contemporains venaient même faire caca dans l'arche, juste pour le décourager. Et il allait, il enlevait, il poursuivait le travail. C'est-à-dire qu'il s'est moqué de lui. Ça me fait penser encore à ce qui est arrivé à l'époque de Lot. Quand Lot envoie ses enfants dire à leur gendre, venez, Dieu va détruire ce pays. La Bible dit qu'ils ont pensé que le vieux plaisantait. C'est-à-dire que le vieux s'amusait. Même chose aujourd'hui. Il y a bien des gens qui vous regardent. Quand vous venez à l'église, ils se moquent de vous. Ils pensent que vous allez là-bas parce que vous souffrez. Vous allez là-bas parce que vous n'avez pas d'argent. Vous allez là-bas parce que vous n'avez pas du travail. Vous allez là-bas parce que vous êtes malheureux. Erreur, tout simplement. Dieu reste Dieu et sa parole reste vraie. Amen. Il a dit à Noé de construire l'arche pour sauver sa vie. Lorsque Noé est entré dans l'arche, le même jour, il n'avait pas plu. Il a dû attendre encore pratiquement une semaine. Mais quand l'arche a été verrouillée, la pluie est tombée et toute la génération a été décimée. L'arche pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, c'est le message de Jésus-Christ. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi tu seras sauvé. Donc en croyant au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez fait un pas dans l'arche pour sauver votre propre vie. Donc si vous aujourd'hui, vous ne croyez pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que vous avez décidé de rester en dehors de l'arche. Mais prenez note que bientôt une pluie va descendre. Et lorsque la pluie va vous trouver dans les rues, même les rues seront inondées, seuls ceux qui sont dans l'arche pourront être sauvés. Voilà ce que la Bible nous enseigne de l'exemple de Noé. C'est par la foi que Noé est entré dans l'arche. Et c'est par la foi que nous devons saisir, embrasser le message de l'évangile du salut pour sauver notre âme. Sauvez-vous, frères. Dieu vous a fait grâce de connaître déjà le salut de Jésus-Christ. Restez ferme dans ce salut. C'est l'un des messages que l'Épître aux Hébreux nous enseigne. Restez ferme, frère. Vous êtes sur la terre solide. Vous êtes dans un lieu sûr. Vous êtes sur le chemin de la vie. Ne faites jamais marche en arrière. Même si les moqueurs viennent, comme les moqueurs du temps de Noé. Même si les moqueurs viennent, comme les moqueurs du temps de Lot. Vous restez ferme dans votre conviction. Car nous avons dit que la foi est une ferme assurance. Ayez cette ferme assurance que je suis sur le chemin du salut. Ayez cette ferme assurance que bientôt le Seigneur va revenir. Ayez cette ferme assurance que moi je passerai l'éternité dans le riz du ciel. Ayez cette ferme assurance, alors vous ne serez jamais ébranlé par n'importe qui. Vous ne serez jamais ébranlé par n'importe quelle philosophie. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voilà ce que nous enseigne l'exemple de Noé qui était ce grand héros de la foi. L'exemple suivant que la Bible nous donne, c'est l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi. J'ai beaucoup de choses à dire à ce niveau. Peut-être qu'on pourra s'arrêter là pour continuer dimanche prochain avec les autres cas. Mais si Dieu permet qu'on avance, on va avancer. Nous sommes ici au verset 8. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La première chose que nous enseigne le cas d'Abraham touche à l'appel. J'aimerais bien vous réveiller, frères et sœurs bien-aimés. Dieu ne fait jamais affaire avec quelqu'un sans l'avoir appelé. Dieu commence toujours par appeler. Lorsque vous dites oui, vous vous approchez, alors vous faites affaire avec lui. Regardez que Dieu va apparaître à Abraham alors qu'il se trouve dans son village d'Ur, en Babylone, là, en Irak. Abraham, fils d'un sculpteur de statues, d'idole. Son papa était un sculpteur de statues et Abraham, d'après la tradition, il sillonnait les rues pour aller vendre les idoles que son père fabriquait. Abraham n'était pas un saint. Il était dans la maison des adorateurs des idoles, des idolâtres. Mais Dieu va le chercher là-bas, sans tenir compte de la vie qu'il menait. Mais le mérite d'Abraham, c'est quoi? C'est qu'il a répondu oui à l'appel de Dieu. Frères, sœurs, nous tous ne sommes pas différents d'Abraham. Nous sommes des idolâtres à plusieurs niveaux. Idolâtres de ma propre personnalité, idolâtres de ma famille, idolâtres de l'argent, idolâtres de n'importe quoi. Mais Dieu ne regarde pas ça. Ce que Dieu fait, il vient vous lancer un appel. Mon fils, ma fille,
vient. Dès que tu dis oui à l'appel de Dieu, c'est que toute l'idolâtrie reste en arrière. Même pour le ministère, regardez beaucoup de choses avec Esaïe, regardez avec Jérémie, regardez avec Samuel. Dieu appelle toujours. Et c'est par la foi que nous acceptons, parce que quand Dieu vous appelle, vous ne savez pas ce que vous allez être. La Bible dit d'Abraham que lorsque Dieu l'a appelé, il est sorti, mais il ne savait même pas où il allait. Mais, j'ajoute un élément. L'appel de Dieu est toujours individuel. Amen. Dieu n'appelle pas un groupe déjà collectivement. Même dans le groupe, il vous appelle individuellement, parce que chacun a à rendre compte individuellement devant Dieu. Ne dites pas que Dieu nous a appelés, nous sommes allés en groupe. Non, nous sommes en groupe parce que Dieu m'a appelé, Dieu vous a appelé, Dieu vous a appelé, mais chacun a son appel personnel. Et vous rendrez compte à Dieu d'après l'appel que Dieu vous a lancé. Regardez encore l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham dit, je ne pars pas seul. Faites attention toujours avec, je ne peux pas partir seul. Hein? Si Dieu ne savait pas que tu n'es pas capable de partir seul, il n'allait pas t'appeler. Hein? Si Dieu te dit aujourd'hui, Alain, sors, va sur tel rue, annonce l'évangile. Ne dis pas que non, je ne peux pas aller si Gracien n'est pas avec moi. Non. Abraham va se faire accompagner par son père, Térak. Il va prendre Lot. Allons-y. Mais la Bible ne parle pas mal de Sarah. C'est qu'en appelant Abraham, Sarah était directement appelée. Mais la Bible parle de Térak, la Bible parle de Lot. C'est qu'ils étaient étrangers à l'appel. Mais qu'est-ce qui va arriver? À cause de Térak, Abraham ne va pas quitter Babylone. Abraham quitte Our, il va s'installer à Charan. Et la tradition raconte que Charan, c'était un pays de petits fruits. Donc il a commencé à se contenter des miettes de Charan. Vous savez combien de gens se contentent des miettes ici? Frère, vous n'avez pas encore atteint la vision de Dieu pour vous. C'est la vérité. Je vous dis vrai. Il y a des gens qui, dès qu'il fait un pas, il a trouvé un emploi de 20 000 $, il dit waouh, j'ai de l'emploi à 20 000. Non, frère, il y a 1 million devant toi, mais toi tu vas t'arrêter à 20 000. Non. Dieu veut que tu ailles encore loin. Dieu est en train de. Même dans le ministère, il y a des gens qui vont se contenter des petits riens dans le ministère. Il est allé sur la rue, il a prié pour quelqu'un qui avait mal au ventre. Quelqu'un là lui a témoigné que frère, je suis guéri. Il revient, oh, j'ai un puissant ministère, j'ai guéri la diarrhée. Mais Dieu veut ressusciter avec toi les morts, frère. Tu n'as pas encore prié pour les morts. Le chemin est encore loin. Mais tu commences à te contenter parce que tu as guéri quelqu'un qui avait la diarrhée. Mais écoute-moi, frère. Hein? Là où le motion peut faire le même travail. Donc, toi, tu es en train de te frotter les mains. Et pourtant, Dieu veut t'amener même à ressusciter les morts. On est trop pressé et parfois on s'arrête avant d'atteindre la ligne d'arrivée avec Dieu. La ligne d'arrivée de Dieu n'est pas notre ligne d'arrivée. Dis à ton voisin, la ligne d'arrivée de Dieu, tu ne l'as pas encore atteinte. J'ai dit frère, vous n'avez pas encore atteint la ligne d'arrivée de Dieu. Vous ne savez pas des choses que Dieu peut faire avec vous. Mais Dieu a besoin. Je suivais à la radio. Réfléchir et devenir riche. Quelqu'un qui faisait un commentaire sur ce livre et qui disait que l'auteur de ce livre insiste sur un élément: il faut avoir des objectifs, il faut avoir des ambitions. Il y a des gens qui vivent sans aucune ambition, jour pour jour. S'il sait que j'ai 5 pour un McDo d'aujourd'hui, ça suffit. Et puis quand il va au McDo, il mange. Lui croit qu'il a atteint vraiment le paradis. Non, frère, le McDo c'est encore la malbouffe. Il y a des restaurants qui vont vous offrir plus que ça. Hein? Eh bien, lorsque Abraham et Tarak se limitent à Charan, Abraham est content. Mais comme il ne comprenait pas qu'il devait partir, le vieux va mourir. Peut-être que Dieu a tué le vieux parce que Abraham ne répondait pas à sa mission. Et dès que le vieux est mort,
Alors Abraham se réveille que je dois poursuivre mon voyage. Frère, j'insiste sur un élément. L'appel est personnel, individuel. Tu as un appel, chéris d'abord ton propre appel. Ne regarde pas celui qui est à gauche ou celui qui est à droite. Dieu va te récompenser par ton propre appel. Dieu m'a donné un appel, je travaille conformément à l'appel que Dieu m'a donné et je chéris cet appel. Regardez, quand il appelle Samuel, le vieux Élie était déjà disqualifié. Mais Dieu n'a appelé que Samuel. Dieu n'a pas vu Élie. Élie était là. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas vu? Même quand Samuel allait chez Élie, il le laissait aller. Mais le problème, c'était Samuel. Bref, l'exemple d'Abraham, le premier élément qui nous enseigne, c'est que nous devons faire attention à l'appel de Dieu et dire oui à l'appel de Dieu et marcher par la foi. C'est par la foi que nous acceptons l'appel de Dieu. Nous laissons à Dieu de nous amener lui-même là où il veut nous amener. C'est par la foi qu'il s'établit dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, car il attendait une cité, ... C'est par la foi que Sarah, verset 11, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La deuxième leçon que l'exemple d'Abraham nous enseigne, c'est que par la foi, les choses impossibles humainement deviennent possibles. Je répète, par la foi, les choses impossibles humainement deviennent possibles. Que ce soit pour Abraham ou que ce soit pour vous aujourd'hui. La foi permet à Dieu de faire des choses qu'aucun homme ne peut faire. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham. Vous connaissez bien l'âge qu'Abraham avait atteint. Vous connaissez bien combien de temps Abraham a patienté. Mais la Bible nous dit que Abraham a continué à espérer. C'est ce que l'épître aux Romains nous révèle. Que espérant contre toute espérance, Abraham crut. Il a continué à espérer sans même regarder à l'état de son corps. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en celui qu'il avait appelé. Et ça vous enseigne ce matin, mon frère, ma soeur. Peut-être vous qui traversez une situation et qui trouvez que cette situation, c'est ça la fin du monde pour vous. Il y a dans le ciel un Dieu qui est plus grand que votre situation. Amen. Peut-être que vous trouvez que la situation, c'est ça, on ne peut plus rien. Surtout avec nos amis médecins, ils vont vous dire qu'on ne peut plus rien. Oui, merci. Mais dans le ciel, il y a un Dieu qui peut, lui, recommencer toutes choses à zéro. Mais seulement, il a besoin de notre foi. Vous connaissez bien tous les exemples dont la Bible nous parle. Vous connaissez bien l'exemple de cette dame qui avait la perte de sang, que lorsqu'elle a sillonné tous les médecins, ça n'a pas marché. Dieu a planté la foi dans son cœur. Et elle s'est dit que si je puis seulement toucher, je serai guérie. Quand elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été instantanément guérie. Et les 12 années qu'elle avait passées à vagabonder derrière le médecin ont été effacées en une fraction de temps. J'aimerais vous encourager encore ce matin. J'ai beaucoup de témoignages que je peux vous donner sur la façon dont Dieu convertit les choses impossibles en choses possibles. La façon dont Dieu convertit les choses difficiles en choses faciles. La façon dont Dieu convertit les choses compliquées en des choses simples juste par l'exercice de la foi. C'est la foi qui nous permet, frère, de ne pas marcher tête baissée, parce que la Bible nous dit que le juste, il vivra par la foi. Et nous savons que quand nous déployons cette foi, à l'instar d'Abraham, l'Éternel des armées nous sera favorable. S'il ne le fait pas aujourd'hui, c'est avec ça que je vais terminer. Retenez-le. Si Dieu ne le fait pas aujourd'hui, certainement il va le faire demain. S'il ne le fait pas demain, certainement il le fera après-demain. S'il ne le fait pas après-demain, certainement il le fera l'année prochaine. Mais ce qui est vrai, c'est que avant que je ne quitte cette terre, Dieu aura accompli sa vision dans ma vie. David disait que, oh, si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. C'est par la foi que vous êtes appelés à voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Je résume. Le chapitre 11 d'Hébreux nous parle de la foi. Et la première chose que ce chapitre nous révèle, c'est la définition biblique même de la foi. Et nous avons dit qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la deuxième chose, ou le deuxième élément capital que cet épître nous révèle, c'est ce que Dieu attend de nous, l'attitude du croyant.
Et cette attitude est double. Un, quand vous vous approchez de Dieu, vous devez croire que Dieu existe et réellement il existe. Et deux, vous devez croire qu'il est un Dieu d'action, qu'il fait, qu'il agit. Et le troisième élément, la troisième chose que cette épître nous présente, c'est toute une série, un palmarès des différents héros de la foi. Et dans ce palmarès, nous avons des cas qui nous donnent des leçons ponctuelles sur la façon dont nous devons agencer notre foi. Je m'arrête là et j'aimerais que nous puissions prier. Parce que nous avons parlé de la foi, nous devons mettre notre foi en évidence. Peut-être que vous êtes là, vous étiez déjà fatigué. Peut-être que vous êtes là, vous avez déjà pris la décision de dire, moi je vais fermer la Bible, Dieu ne fait rien pour moi. Peut-être que vous êtes là, vous vous dites que non, moi Dieu ne me connaît pas. Non, si Dieu n'a pas agi hier, il va agir aujourd'hui. S'il n'a pas agi aujourd'hui, il va agir demain. Mais ce qu'il a besoin de voir de toi, c'est que tu puisses continuer à garder ta foi. Alors nous allons nous tenir debout et nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu pour votre cas. Nous avons prié Dieu pour votre désir. Nous allons prier Dieu pour votre besoin. Nous croyons certainement qu'il est le Dieu qui convertit les choses impossibles en choses possibles. Que tu peux tout. J'aimerais d'abord, levons-nous frères et sœurs, j'aimerais d'abord très rapidement, avant qu'on aille loin, que nous puissions élever nos voix pour la servante de Dieu, Maman Marianne. Elle est vraiment malade et elle a besoin de nos prières. C'est que les médecins peuvent dire sur sa vie, nous allons l'anéantir au nom de Jésus-Christ. Et nous allons plutôt laisser seule la rêve de l'Éternel, notre Dieu, s'accomplir dans sa vie. Élève la voix rapidement et prie pour ta soeur Rosanne. Dieu notre Père, notre Seigneur, notre Rédempteur et notre roi, nous sommes en train de t'abandonner, ta servante, notre soeur Marianne Lucin. Nous avons vu au Éternel que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est difficile à l'homme est facile à Dieu. Là où les hommes ne peuvent plus rien faire, mais toi tu peux faire quelque chose, mon Dieu, mon Père et mon roi. Je suis en train de t'abandonner à cette femme qui te sert, Seigneur, dans cette maison. Cette femme qui te sert avec son cœur tout entier. Seigneur éternel, je te demande de toucher sa vie. Je te demande de toucher sa santé. Je te demande de la restaurer totalement. Ô Père fidèle et Dieu de tous les esprits, je te demande de confondre les médecins dans leur approche, mais que toi, qui es le véritable architecte du corps, que tu puisses, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour et Dieu de paix, donner gloire à ton Seigneur. Tu es Seigneur, tu es éternel, tu es vivant, tu es puissant. J'en profite aussi, Seigneur, pour abandonner tous les malades. J'en profite pour abandonner ma belle-mère en cette semaine, avec la même puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, je te supplie pour que toi, tu les touches là où ils sont, et que tu puisses, Seigneur éternel, leur rendre la vie. Oh Shiloh, nous t'exaltons. Shiloh, nous te glorifions. Shiloh, nous te bénissons. Tu es le bon berger. Tu es le bouclier de ma vie. Tu es le roi de l'univers. Tu es mon rédempteur, mon berger et mon abri. Que toute la gloire te revienne à jamais. Toi qui es le rocher des âges. Que toute la gloire te revienne à jamais. Toi qui fais part la gloire à ton peuple. Que toute la gloire te revienne à jamais. Toi qui es le Père de tous les esprits. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Béni soit ton nom, mon Père. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire.